si vous revenez de Cuba et que dans vos images, il ne vous reste que ceci, cela, ou encore ceci, alors vous n'étiez pas à Cuba. Car Cuba, le vrai, n'est pas dans un 4 étoiles. Cuba, le vrai, n'est pas tout inclus et n'a pas vue sur mer. Bienvenue dans notre cahier d'aventure du Cuba rural. Le jour se lève. En fait, ça fait déjà 6 heures qu'il est levé. La terre est rouge. Ouais, rouge. Le soleil? Quel soleil? Ah, mais c'est pas du soleil. C'est une merveille. Les gens. Ah oui, les gens. Accueillants, chaleureux, souriants. La routine, quoi. Ouais. La campagne. Les palmiers, les montagnes. La richesse culturelle. La débrouillardise. La pauvreté? Oui. Mais la fierté. Oui, la fierté. De faire beaucoup avec peu. D'avoir le cœur sur la main. De vouloir vous satisfaire absolument. Ouais. Ça, c'est marquant. Et ça, c'est Cuba. Ça ne se décrit pas. Ça ne se raconte pas. Ça se vit pas à pas. J'ai vu des enfants qui souriaient à notre passage, qui nous envoyaient la main, qui étaient contents de nous voir. J'ai vu des gens bien, qui avaient rien à envier à personne. J'ai vu des vieillards qui avaient tant de choses à raconter, qui en ont vu bien d'autres. Des cultivateurs, des travailleurs sous un soleil ardent. C'est vrai, c'est pas du soleil, c'est une merveille. C'est de l'or. De l'or dont les rayons transforment la canne à sucre en rhum. De l'or dont les rayons mûrissent chaque fruit exotique. De l'or. De l'or dans les yeux des gens. De l'or dans le sourire des enfants. De l'or sur la main qui vous est tendue. De l'or. Tout ça vaut de l'or. Après avoir déposé nos valises à l'hôtel, la première chose que nous faisons, c'est de sortir de l'hôtel. Allons voir, moi je pense que c'est un beau petit chemin gaiement, un petit parapente. Ok, allons-y. Bouteille d'eau, sac à dos, écran solaire, et nous voilà partis à la découverte des voisins. Ici, nous sommes à Cayo Santa Maria. Il fait chaud, très très chaud. Nous marchons 15 km sous cette chaleur torride. Ici, tous les chemins mènent à la mer. Il y a même une route sur la mer. Nous marchons encore. Sous un soleil de plomb, nous sommes déterminés à atteindre la route sur la mer à pied. C'était 3 km. La chaussée est brûlante. Aucune maison en vue. Aucun abri dans les parages. Notre réservoir d'eau commence à tarir. C'est ça, plus chaud, Ouais. plus je transpire. Ouais. Finalement, malgré la détermination, nous décidons de faire le reste du trajet en autobus. Voici donc la traversée du Pedraplén, une route sur la mer à couper le souffle.
Ce matin, nous sommes à Varadero. Il fait beau et la journée s'annonce très chaude. Nous décidons de partir en autobus pour la ville de Cárdenas. Un voyage guidé de 29 km. Le tourisme, c'est vraiment important pour la ville de Cárdenas. Du fait que la plupart de la ville, les 45% des gens qui habitent là, à la ville de Cárdenas, ils travaillent à Varadero. Alors regardez ici, mes amis, je vous montrerai dans la carte où se trouve la ville de Cárdenas que nous allons traverser. On appelle cette ville la ville du drapeau parce que c'est ici que pour la première fois on a ici le drapeau de Cuba. Regardez la carte de Cuba. Actuellement, Cuba elle est divisée en 15 provinces. Mais à l'époque coloniale, à l'époque dans laquelle on avait toute l'influence de l'Espagne, on était juste 5 provinces. Alors regardez, ça c'est Varadero. D'accord? À côté, ici, on voit une baie. Généralement, dans les hôtels, on voit des lumières de loin, de l'autre côté. C'est la ville de Cárdenas. Cárdenas est à 122 km de La Havane. Cette ville est située entre la mer et les collines. La Ciudad del Cangrejos, la cité des crabes. Bon voyage. Une ville qui a été vraiment importante, ça fait quelques ans, au 18e, 19e siècle, par la production de la canne à sucre. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'entrée du tourisme à Varadero, on a laissé un peu de côté à la ville, on a oublié un petit peu. Et c'est pour cela que vous allez voir des constructions qui sont un peu, disons, endommagées, qu'on commence à restaurer. Mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire là à la ville. C'est un endroit qu'on va trouver dans presque toutes les villes du pays. C'est un petit quartier qu'on appelle le quartier des professionnels. Alors, c'est quoi le quartier des professionnels? C'est un quartier qui a été construit par l'État dans le but de fournir logement aux professionnels qui travaillent pour l'État. Comme ça, on va régler un petit peu le problème du logement à Cuba, vu que ça, c'est l'un des principaux problèmes actuellement, le problème du logement. Les appartements que vous voyez, ils seront donnés après une période de 5 ans à chaque professionnel qui travaille pour l'État. Ils doivent, bien sûr, passer une liste d'attente pour avoir cet appartement. Ils vont payer doucement à chaque mois des petites quantités d'argent en pesos cubains. Dites-moi, en quel matériel est-on construit les maisons ici? En ciment. Pourquoi vous pensez qu'on construit en ciment? Exactement, c'est pour les ouragans. À Cuba, où on va trouver la plus grande quantité de vélos. C'est le principal moyen de transport de la ville, de même que les calèches. Dans les calèches, ce sont comme des taxis pour les gens qui habitent ici à la ville. Cette avenue qu'on va traverser maintenant, c'est l'avenue principale de la ville de Cárdenas, appelée l'avenue Royale. On va trouver le théâtre, le restaurant, le cabaret de la ville, tout ça, on va le trouver sur cette avenue qu'on est en train de passer. La récolte de la canne à sucre qui commençait à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. C'est quelle saison pour les Cubains? Non, pas du tout, c'est l'hiver. Actuellement, ce que vous regardez, c'est l'hiver de Cuba. Nous, on est déjà dans la période froide, quand vous regardez, tout le monde porte des choses pour se protéger du froid. Pour vous, 25 degrés, c'est le paradis. Pour nous, c'est comme à cette période, la plage nous appartient parce que nous, on devient allergique à l'eau froide. On ne va pas regarder la mer, on ne touche pas. Ça vous appartient, non? C'est un cadeau qu'on vous laisse. Actuellement, c'est laquelle la principale activité économique, dites-moi? Tourisme. Pas du tout. Alors, la principale activité économique, ce sont les Cubains nous-mêmes. Nous, on va exporter les Cubains dans différents pays, des médecins, des professeurs, des spécialistes en général, qu'on va envoyer dans l'Amérique du Sud, dans la Chine, dans l'Afrique. Tout ça viendra changer par d'autres choses. Donc, par exemple, comme les cas du pétrole. On est bien content? Oui, super. Voilà. Merci. Après ce voyage culturellement enrichissant, nous voici maintenant à la plantation de canne à sucre. Bonjour à tous, soyez tous bienvenus ici, le tour de la canne à sucre. C'est dans cette plantation de canne à sucre qui va commencer le processus de la production de sucre. La première partie, le début du processus, c'est la préparation de la terre. Après que la terre elle est déjà préparée, on va commencer à planter. De quelle façon elle sera plantée la canne à sucre? Regardez qu'ici, il y a des petits noyaux. Donc on va mettre là des petits morceaux, l'un en continuation de l'autre. Et on va garder toujours que cette partie, elle doit rester de cette façon, dans cette position. Parce que c'est de là qu'il va naître la nouvelle plante.
Après une période de 15 jours, on aura déjà la petite plante. Après 12 mois, on aura déjà la canne à sucre dans les sucreries pour commencer déjà la production. Jusqu'en 2002, le sucre représentait les 3/4 des exportations cubaines. Les usines sucrières pouvaient alors produire jusqu'à 8 millions de tonnes par année. Les trains à vapeur étaient fortement mis en contribution. Depuis, certaines usines sucrières ont été démantelées ou réorientées vers d'autres types d'activités. Les trains à vapeur sont donc devenus de précieuses collections de musées pour le plus grand bonheur du tourisme local. Après cette expérience sucrée, notre guide nous dirige tout droit vers une ancienne usine de transformation de canne en sucre, maintenant devenue un musée de trains à vapeur. Le conducteur du train est très expérimenté. Il connaît les trains à vapeur comme personne. Il nous montre quelques techniques. Exemple, si vous tirez sur la corde au-dessus de vous, eh bien, cette locomotive, il l'a pilotée toute sa vie. Il connaît très bien l'histoire sucrière de Cuba et de Cardenas. Ses ancêtres viennent d'Angola, en Afrique. Aujourd'hui, nous embarquerons dans la locomotive 1518 à Araujo Central. Et c'est le moment de partir. À bord du train à vapeur, nous traversons quelques villages. En admirant de vieilles usines et de vieux entrepôts de canne à sucre et de tabac, datant parfois de l'époque coloniale. Une richesse architecturale figée dans le temps, qui malgré la rouille, conserve son charme d'antan. Ce qui fait de Cardenas une des plus belles destinations de tourisme culturel et historique de Cuba. À Cuba, il peut pleuvoir très fort, une pluie abondante qui dure en moyenne 1 heure de temps. Mais même lorsqu'il pleut, c'est beau à voir. Quelque temps après, le soleil réapparaît et tout redevient sec. C'est pour cela que vous verrez des gens s'encombrer d'un parapluie simplement pour se protéger du soleil. Nous sommes en jeep de Caïbarien à Yagaroue. Après cette pluie de la veille, l'air est frais. Le vert semble avoir repris le dessus. Les animaux sont contents de brouter enfin de l'herbe tendre. Les cultivateurs vaquent à leurs occupations. Nous devons traverser 30 km de belles routes de campagne. Des routes comme celle-ci.
Petit conseil, sur ces routes boueuses de campagne, jonchées de mares d'eau, de la grandeur d'une piscine parfois, il est prudent de ne pas suivre de trop près, car la visibilité étant réduite, un tamponnement est vite arrivé. Une escale imprévue de 2 heures en plein village de Ménécis. Heureusement, notre guide, champion de la débrouillardise, est aussi le roi de l'improvisation. Alors, la petite maison juste en face, sans ses habitants, devient une attraction touristique. Et nous y allons avec plaisir. Les maîtres des lieux, 2 cultivateurs et éleveurs de vaches, sont un peu étonnés de voir soudain des touristes dans leur domaine. Mais ils ont du sourire et ils nous accueillent chaleureusement. La mésaventure se transforme en un bel échange. Une amitié spontanée entre ces paysans et nous. Ces paysans qui chaque jour voient passer des touristes et qui n'arrêtent jamais chez eux. Aujourd'hui, ce seront eux, nos 4 étoiles. Avec hospitalité en prime. C'est le temps de repartir, de reprendre la route. Une aventure trépidante, une aventure entraînante, une aventure différente, une aventure passionnante. Sentir la terre, toucher la terre, sentir les parfums de campagne. Est-ce que ça vous détruit? Sentir le contact avec l'humain. Quitter la zone touristique, s'enivrer de saveurs et de goûts authentiques. Voir ce que la brochure ne montre pas. Voir tout ce qui est à l'arrière-plan. Voir Cuba autrement. Lorenzo Querete est sans doute un arrêt obligatoire pour toutes les personnes qui visitent la province cubaine de Santi Spiritus pour la première fois.
La nature à cet endroit est généreuse. Forêt protégée aux essences rares. Animaux domestiques en liberté. Fermes, grottes, cours d'eau thermale. Les amoureux de la nature seront choyés. Nous sommes en pleine jungle cubaine, en train d'escalader une montagne vers une célèbre grotte. Pour atteindre la grotte, il faut au préalable monter et monter encore. Il fait chaud et la forêt est humide. Coronel, it is endemic from this area, only living around here. It changed the color according to the place. So right here you see it in brown, inside the cave probably you will see it in a little dark green or light green. And on the other side here, the other example one is that it feels tree inside, not tree inside. You see, it is all empty. You want to have a siesta after having a good lunch, you can go in there. Or if you want to get something to refresh, like a cold beer, if you want to get the cold beer for free, you have to do something. What? To climb these trees. It's around the trunk. The guy having the market down there, the owner of the market, is used to collecting the spikes around, the biggest around the trunk, to make small craft, like faces, little animals, masks, earrings, necklaces, a lot of things. Toujours suivre le guide. Ne jamais quitter le sentier, car parfois on peut faire des rencontres inusitées. That burns your skin. Yeah, it's an acid substance. Au rythme des sons de la nature de toutes sortes, nous avançons tranquillement vers cette fameuse grotte dite miraculeuse. There is a tree inside right now. Look. I will show you for you to identify. You see these leaves around the trunk? They are identical to this one. So, Ensuite, s'amorce la descente. À cette étape, vos souliers de marche doivent être antidérapants, car parfois, ça peut être glissant. Nous y sommes, enfin. La nature déploie sa beauté devant nous. C'est impressionnant. Ah oui, le miracle, c'est que normalement, à cet endroit, il y a de l'eau, beaucoup d'eau. between September, January, to enjoy this. Where you are now, having water here, all of you stays on the water. And people around there having like a hydro massage on you because of the waterfall. La particularité de cette eau, c'est qu'elle est bleue, d'un bleu pur, d'un bleu azur, comme un miroir tourné vers le ciel. Certains d'ailleurs lui confèrent des vertus thérapeutiques.
Alors si vous avez la chance d'être ici pendant la saison des pluies, voici ce que vous verrez. Après cette journée riche en émotions, trépidante et pleine de sensations, nous profitons d'un dîner à la ferme Los Alamos. Un buffet, principalement composé de mets locaux, de plantains, de riz aux haricots rouges, de guarapo, le jus de canne à sucre. Il monte sur la galerie. Dans nos villages, OK. ils sont en liberté. Hein. Nous sommes au village. Non, ils sont pas venus. Le dépaysement est total. Des fruits exotiques à perte de vue. Regarde, c'est plein de bananes. Ouais. Ouais. Ça, c'est le plantain, celui qu'on a mangé. Peut-être qu'il y a le plantain. Le plantain, c'est les trucs verts là qui sont. Oui, ça s'ouvre et ça, au fur et à mesure, ça devient vert comme tu vois. Même les perroquets sont les bienvenus. Alors, Il parle pas. Ah, ils sont beaux. Une vie de campagne où les animaux de la basse-cour sont rois. Those things scream in the morning. La prochaine fois que vous irez à Cuba, offrez-vous des excursions qui ont un lien avec la campagne, avec la population locale, avec les villages. Vous y découvrirez plein de richesses. Vous aussi, vous verrez un Cuba différent, un Cuba autrement. Bon séjour.